Il faut du changement. C'est la phrase qui revient régulièrement à la bouche des habitants de la ville durant les rencontres. Mon équipe et moi en avons fait notre slogan de campagne. Mais de quel changement parlons-nous ? Après avoir connu des années de repli, notre ville retombe dans ce qu'elle a connu de pire. Le chômage endémique, la pauvreté, l'échec scolaire, l'insalubrité, la délinquance, la violence, la drogue, les crimes et les cambriolages. Comment en est-on arrivé là ? Certes, nous subissons les conséquences de la crise économique, mais cela ne suffit pas à expliquer notre état. En effet, d'autres villes de France ont connu des circonstances difficiles, mais ne se sont pas retrouvées dans la même situation dramatique. La vérité est simple. Les choix qui ont été opérés depuis 25 ans par l'équipe municipale en place sont en grande partie responsables de notre situation. Nous subissons les conséquences de la politique de cette majorité. Avec des mots plus simples, Lefebvre et son équipe ont mis notre ville dans cet état. Jugez par vous-même. Le revenu fiscal médian à Garges est d'environ 10 200 €, ce qui est moitié moins de celui de notre département et de notre pays. 41% des foyers sont en situation de pauvreté. Nous avons 25% de chômage et 33% de jeunes sans emploi. Pourtant, dans un rapport de la préfecture du département, notre territoire est qualifié de jeune ayant un potentiel économique important. Qu'a fait le maire de ce potentiel ? En 2018, il y avait près de 17 000 projets de recrutement sur des filières telles que la logistique, le transport, le commerce, l'hôtellerie, la restauration, la sûreté, la sécurité et bien d'autres encore. Qu'a fait le maire de ces emplois ? Nul doute qu'un grand nombre de Gargeois voudraient travailler dans tous ces domaines. Nous avons des ouvriers qualifiés, des agents d'entretien, des agents commerciaux, des agents de sécurité, des agents d'accueil, des ingénieurs ou des chefs de travaux et bien davantage. Mais qu'a fait le maire de tous ces talents ? Sur le plan de l'éducation, la situation n'est pas meilleure. On sait que la réussite des politiques éducatives faciliterait l'accès des emplois à haute valeur ajoutée. En clair, plus on étudie, plus on peut se servir de ses idées, de son cerveau pour créer de la valeur, faire des travaux moins pénibles et améliorer la condition de ses proches, de sa famille et de soi-même. Pourtant, dans notre ville, 42% des 15 ans et plus sont non diplômés. 5% seulement sont titulaires d'un diplôme Bac+2. C'est-à-dire que sur une classe de 30 élèves, moins de 2 auront une licence. Ces données font écho à la faiblesse des résultats des épreuves du brevet et du bac. Quand on les compare aux résultats académiques et nationaux, nous sommes à 10 à 15 points en dessous. À cela s'ajoutent des déscolarisations importantes chez ceux qui ont entre 15 et 17 ans, 2 fois plus importantes que sur le reste de la région Île-de-France. Dans une ville où près de la moitié de la population a moins de 30 ans, la municipalité n'a pas pris la mesure de l'enjeu que constituait l'éducation et a laissé se détériorer la situation. En tant qu'enseignant, ayant dédié ma carrière à éduquer nos jeunes, je suis comme vous, révolté par ce constat. Le plan de rénovation et de modernisation des écoles de la ville est un véritable fiasco. L'école Jean Moulin à la Muette en est une illustration parfaite. Le coût final de ce projet a été multiplié par 2 par rapport au projet initial, avec 2 ans de retard. Rendez-vous compte, 2 fois plus cher, 2 ans plus tard. Au point où, devant un tel échec, l'école a été inaugurée alors qu'elle n'était même pas finie. Et ce sont nos enfants qui doivent en faire les frais. En classe, certains élèves sont éblouis par le soleil et ne peuvent suivre le cours sur le tableau. Mais la société censée fournir les stores est proche de la faillite. Donc ce sont les élèves qui doivent en payer le prix. Ce problème vient d'ailleurs seulement d'être réglé. Un autre exemple. D'une classe à l'autre, les températures peuvent varier de telle façon que nous avons des classes à 12 degrés et d'autres à 37 degrés. Par ailleurs, des problèmes de fuite d'eau provoquant des dégâts dans ce nouveau bâtiment sont constatés régulièrement. Et c'est comme ça que ce sont les enfants qui se retrouvent punis par le laisser-aller de la gestion municipale. La réponse de la mairie face à cette situation est édifiante. Il ne faut pas que les enfants restent en dessous des fuites. Merci pour le conseil. Pendant ce temps, des plaques de faux plafonds s'effondrent. Comment les enfants peuvent-ils apprendre dans de telles conditions ? Cette situation est symptomatique de ce qui se fait dans la ville. Il n'y a pas de suivi rigoureux des projets, les élus sont soit absents, soit malades. Parfois, ce sont des services sans directeur qui ne peuvent suivre l'avancée des travaux. C'est surréaliste. Dans ce cas,
le suivi est externalisé avec l'argent de la ville. Mais l'intérêt de ces entreprises qui prennent le marché est avant tout de finir le chantier et de le faire valider pour ensuite encaisser le contrat. Voilà comment l'équipe en place gère la ville. Pas étonnant de voir le résultat. Le soutien scolaire, quant à lui, il peut parfois se transformer en garderie. Les parents font pourtant confiance à une autorité publique en comptant sur elle pour une partie de la réussite éducative de leurs enfants. Ce n'est pas rien, c'est leur avenir qui se joue. Or, l'échec de leur scolarité représente une future déscolarisation potentielle, avec au bout des risques de la délinquance, comme le montrent toutes les études. Avec la réforme de l'éducation nationale, Parcoursup a encore creusé les inégalités dans nos quartiers. Certains de nos élèves qui ont eu le bac se retrouvent cette année sans école et sans orientation. De plus, la réforme du baccalauréat est une véritable catastrophe. Alors qu'on avait un bac national qui assurait l'égalité républicaine, cette réforme crée un bac à 2 vitesses, un bac par établissement. Quand on posera la question à nos élèves au sujet de l'établissement, où ils ont obtenu leur bac et qu'ils répondront à Garges-les-Gonesse, que pensez-vous qu'il adviendra de leur orientation en études supérieures? Les professeurs du lycée Simone de Beauvoir avaient prévu d'échanger avec les parents d'élèves pour les informer de leur position vis-à-vis de cette réforme. Mais la mairie, évidemment soutenue par le gouvernement En Marche d'Emmanuel Macron, a tout simplement refusé de leur accorder une salle. Comment peut-on refuser d'accorder une salle pour parler de l'avenir de nos enfants tout en s'affirmant républicain et démocrate? À la manière du gouvernement Macron, notre mairie tente ici de bâillonner la liberté d'expression et d'empêcher tout bilan de son action. Le programme de la municipalité prévoit de construire une école privée. À Garges, une école privée ponctionnerait lourdement les revenus des parents, alors même qu'ils payent déjà des impôts pour avoir une école de qualité censée bénéficier à tous les enfants. Malheureusement, celle-ci sombre d'année en année avec la réduction des moyens qui lui sont alloués. Si ce gouvernement souhaite une réelle reconquête républicaine des quartiers, qu'il sache que celle-ci commence avant tout par la mise en place de moyens conséquents pour faire réussir nos enfants et leur assurer un avenir, comme des citoyens à part entière. Mais quand on parle de Garges, c'est le thème de la sécurité qui revient régulièrement, incessamment à la bouche de nos compatriotes. Et c'est indiscutablement là le plus gros échec de la municipalité. Dans un rapport du ministère de l'Intérieur datant de 2012, celui-ci met en évidence ce que l'on savait déjà, puisque nous y vivons. Garges est une ville où se développent les agressions et les vols avec violence, qui sont pour l'essentiel menés par des délinquants appartenant à des bandes bien identifiées. On parle également de violences urbaines, d'incendies de véhicules, d'affrontements entre groupes rivaux. Et on parle enfin d'économie souterraine alimentée par le trafic de stupéfiants. Quelle réponse a apporté le gouvernement à cette situation? Eh bien, il a proposé à l'équipe de Maurice Lefebvre de nous retirer le commissariat. Et en 2015, nous sommes ainsi passés de 86 policiers à seulement 10 agents. Conséquence immédiate, hausse de la criminalité et de la violence. C'était à prévoir, c'est de l'arithmétique élémentaire. Pas une famille rencontrée durant cette campagne ne se sentait en sécurité dans notre ville. Pas un jour de campagne sans que la sécurité ne fasse partie des priorités évoquées. Pas un quartier où ce n'est pas un enjeu majeur dans mes discussions avec nos concitoyens. Jeunes et moins jeunes se plaignent de l'insécurité lorsqu'ils font leurs courses ou se rendent à l'école ou vont au sport. Combien de mamans se sont faites voler leurs bijoux à la gare ou même chez elles, dans leur propre maison? Mais où vit-on? Où vit-on? La police est aux abonnés absents. J'ai même eu le témoignage d'une maman qui m'a dit que la police lui avait raccroché au nez lors d'un appel. Mais ce ne sont pas pour autant les agents qu'il faut blâmer, mais plutôt le gouvernement, qui accorde la sécurité à certains quartiers et qui refuse d'accorder les moyens à d'autres. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Notre sécurité est la première de nos libertés. Nous avons le droit à la protection de nos vies, de nos enfants et de nos biens. Je vous assure que la sécurité sera notre priorité si vous nous accordez vos suffrages le 15 mars prochain. Mais il faudra le faire de façon massive. Massive car seule une large majorité constitue une véritable légitimité. Il faut que nous allions tous, je dis bien tous, aux urnes nous exprimer. J'assumerai alors mes responsabilités en menant une campagne avec vous, main dans la main, en direction de monsieur le préfet, afin que l'on améliore notre sécurité au quotidien. Je veux pour les Gargeois une police républicaine,
Une police qui agit pour la protection et au service des plus faibles. Je ne veux pas d'une police qui provoque nos jeunes, comme j'ai moi-même pu en voir dans ma jeunesse. La police doit être là pour protéger tous les citoyens en faisant preuve d'un comportement irréprochable. J'ai d'ailleurs à ce titre déjà envoyé une lettre de demande d'audience auprès du préfet, pour laquelle j'attends toujours sa réponse. J'espère qu'elle ne tardera pas à venir. C'est une urgence. Une autre urgence, c'est la saleté dans notre ville. J'ai déjà traité de ce sujet dans un tract qui a été diffusé dans toutes les boîtes aux lettres. De mon point de vue, en laissant la ville dans cet état, le maire manifeste le plus grand mépris vis-à-vis de ses habitants. Il traite les rues comme il traite la ville. Ça paraît nécessaire de rappeler une évidence. Considérer ses administrés, c'est leur permettre de vivre dans une ville sans rats. Et cela passe par des campagnes de dératisation de grande ampleur. Dans notre ville, on se limite à 4 traitements dans l'année, alors que dans d'autres villes, on engage 4 traitements dans le mois afin de venir à bout d'une situation qui peut générer des maladies. Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons une opportunité inédite. C'est celle d'apporter le vrai changement pour Garges. Des Gargeois et des Gargeoises ont décidé de se libérer des agendas politiques partisans et intéressés. Comme vous, comme moi, ils en avaient marre des jeux politiciens qui ont trop longtemps maintenu notre ville dans cet état. Ils ont décidé de se prendre en main à travers une dynamique citoyenne autonome et ambitieuse pour la ville et l'avenir de leurs enfants. Malgré l'ambiance de peur et de terreur qui règne sur notre ville et à mesure qu'approche l'échéance du 15 mars prochain, les soutiens affluent et renforcent notre capacité et notre dynamique afin d'apporter le vrai changement tant attendu par les habitants. Ce qui est en train de se passer est magnifique. Ce qui est en train de se passer peut être historique. Le changement que nous proposons met la Gargeoise et le Gargeois, du plus jeune au plus ancien, au centre des préoccupations. Si toutes les conditions pour la réussite de nos habitants et leur épanouissement sont réunies, si on travaille tous ensemble, alors nous aurons une énergie créative sans limite pour le développement de notre ville. C'est ce qui constitue la force et la puissance de Garges. Notre ville a des atouts qu'un grand nombre de villes envieraient. Elle est située à 15 minutes du centre de Paris en RER. Elle est à 10 minutes des grands axes routiers d'Île-de-France, A1, A3, A104. Elle permet l'accès à l'est, à l'ouest, au nord, au sud de la région et du pays. Nous sommes à 15 minutes de l'aéroport de Roissy, porte d'entrée de l'Europe. Sa population est jeune et pleine de force. Si elle est bien encadrée et accompagnée, cette jeunesse sera un atout majeur. Mais si l'incompétence et le népotisme règnent à la mairie, notre ville et nos jeunes seront laissés à eux-mêmes avec tous les risques qu'on connaît. En 2017, lors de la campagne des législatives où je suis arrivé second sur la circonscription et premier sur notre ville, avec 56% des voix, j'ai pu relever certaines demandes des familles. Des témoignages dénoncent le traitement inégalitaire des demandes de logement, alors que certaines familles vivent à 5 dans un F2. Des couples sont obligés de cohabiter avec les parents ou les beaux-parents parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre logement. Tout cela doit être remis à plat et les procédures d'attribution des logements devenir transparentes et justes. Un quart des familles sur la ville sont monoparentales, souvent des mères seules élèvent un ou plusieurs enfants. Ces familles doivent pouvoir compter sur la solidarité collective afin qu'elles puissent élever sereinement leur progéniture. Les crèches ne doivent pas relever d'une politique clientéliste, mais s'inscrire dans un projet qui transformera la politique de la petite enfance. Elles sont le lieu où se joue déjà, dès le plus jeune âge, la lutte contre les inégalités. Très peu le savent, mais un enfant bien pris en charge dans le cadre d'un projet doté d'une vision et d'objectifs clairement définis aura un impact extraordinaire sur sa réussite scolaire, sur l'accès à l'enseignement supérieur, sur sa santé, et il sera moins exposé à la criminalité. J'ai conscience que certains de ces services existent sur notre ville, par exemple, mais ils ne produisent pas les résultats escomptés. Ils souffrent du manque de vision programmatique. Les agents, aussi dévoués soient-ils, ne mettent en œuvre que ce qu'on leur demande d'exécuter. Ils ont besoin de directives claires qui leur permettent d'atteindre ces objectifs. Toutes ces questions d'éducation, de développement, de sécurité devraient tous nous rassembler. Et en tant que candidats, nous devons montrer l'exemple et nous concentrer sur le cœur de notre projet et sur les questions réelles qui concernent les Gargeois. C'est précisément ce que mon équipe et moi avons fait en travaillant sans relâche
sur nos propositions pour la ville et en étant chaque jour auprès de vous sur le terrain. Mais au lieu de faire campagne sur le fond, l'équipe municipale, de manière collective et solidaire, préfère diffuser des mensonges et des ragots sur notre dynamique. Benoît Gimenez, le candidat soutenu par Macron, a déclaré face au CRIF, une structure très controversée, que j'étais, ouvrez les guillemets, semble-t-il proche des frères musulmans. Ces ragots et ces mensonges révèlent deux choses. La première, l'état de panique dans lequel les met la dynamique et l'élan des citoyens de Garches que nous sommes fiers de porter. La seconde, le peu de probité de ce personnage. Il s'attaque à ma candidature en remettant en cause son caractère républicain. Qu'il se rassure, en tant que professeur d'éducation civique, j'ai la mission d'enseigner ces valeurs aux élèves depuis 20 ans. Il aurait dû venir en cours, on aurait gagné du temps. Il devrait plutôt regarder du côté de ses soutiens du gouvernement et ses collègues de l'UDI ou de la municipalité, mais également du côté des personnes qui composent sa liste et qui diffusent des discours qui n'ont rien à envier à l'extrême droite. Depuis plus d'un quart de siècle, ils ont laissé la ville dans un état tel que dans certains quartiers, le seul espoir des habitants est de partir. Est-ce cela leur vision de la République ? Comme nous l'avons vu, l'éducation de nos enfants est en péril et la sécurité de nos citoyens en danger. Est-ce cela leur vision de la République ? L'hygiène de nos rues et l'état de nos bâtiments sont déplorables, mais dès qu'une candidature populaire et rassembleuse émerge, il ne leur reste que le mensonge et la calomnie. Est-ce cela leur vision de la République ? Hélas, il faut croire que oui, puisque face à leur incapacité à offrir un quotidien digne à leurs administrés, les élus utilisent l'injure et la diffamation, l'arme des faibles, l'arme de ceux qui n'osent pas parler de leur bilan catastrophique, l'arme de ceux qui n'ont en vérité rien à proposer aux Gargeois. Ils ont pour cela le soutien de leur maître François Pupponi, dont ils suivent le piteux exemple. Dans l'entre-deux-tours des élections de 2017, il s'était présenté à l'équipe municipale en compagnie d'un responsable d'En Marche, afin de leur demander leur soutien contre moi en échange du sien pour les municipales. Ce type de marchandage illustre clairement leur vision de la politique et des petits arrangements. C'est ce qui est en train d'être mis en œuvre et c'est ce qui explique les attaques contre ma personne et contre notre dynamique. À l'époque, Pupponi s'était aventuré à me qualifier publiquement de salafiste, de communautariste. Quelle blague! Ce qui semble être le nom de code dont il affuble toute personne dont le prénom ou les idées lui déplaisent. Il s'est ensuite vite rétracté, affirmant qu'il n'avait jamais tenu de tels propos. Ces propos ont évidemment fait l'objet d'une plainte pour laquelle j'espère qu'il sera mis en examen et qu'un procès mettra en évidence cette duplicité. Mais il réitère encore une fois cette année ses attaques à travers un livre qu'il présente sur tous les plateaux télé et radio, avec la complicité de certains médias qui l'ont permis de vendre 19 exemplaires de son ouvrage. Bravo! C'est important que son talent soit reconnu. Il tente depuis d'en augmenter la diffusion en le distribuant gratuitement dans sa ville. François Pupponi a donc repris son sport favori, mentir à mon sujet et me diffamer. J'ai demandé à mon avocat d'engager des poursuites à son encontre, ainsi que à l'encontre des médias qui ont permis de diffuser ces mensonges, dans le seul but de salir mon image. J'avais calmement prévenu que je ne laisserais pas salir mon honneur ni celui des Gargeois. Aujourd'hui, je mets en œuvre ce que j'avais annoncé, avec discernement et détermination. Ce sera l'occasion pour M. Pupponi et ses soutiens de découvrir le sens d'une promesse tenue. Il affirme que je présenterai une liste communautaire, alors même que cette liste n'est même pas encore publique. En fait, ces accusations infondées correspondent à ses propres pratiques qu'il a de tout temps mises en œuvre. Cela permet de braquer les projecteurs sur moi pour ne pas parler des vraies listes revendiquées comme communautaires, dans la ville même où ce Tartuffe républicain habite. Lisez ce passage. L'imposture étant évidente, mes détracteurs ont changé de stratégie pour m'accuser de vouloir mettre en place un islam politique, alors qu'absolument rien dans mon discours, dans mon programme, dont ils n'ont même pas eu connaissance, ne revendique une quelconque idéologie. Mon programme s'adresse à tous les Gargeois, sans la moindre exception, et la seule communauté qu'il vise est celle des citoyens qui veulent vivre ensemble. En vérité, islam politique
est le nom dont les Manuel Valls, les Marine Le Pen et les François Pupponi de ce monde accusent toute personne issue de la diversité qui oserait réellement s'opposer à leur politique injuste et à leurs pratiques désastreuses. Soit précisément ce que nous avons le courage de faire, avec des citoyens de toutes les confessions et de toutes les origines. Et c'est justement parce que nous sommes en train de réussir ce projet, au-delà de toutes les catégories et des barrières habituelles, que François Pupponi et ses sbires en sont réduits à de telles méthodes. Il s'agit d'une nouvelle diffamation que je ne laisserai pas passer. Et mes détracteurs savent qu'ils devront en répondre devant la justice. Tous, sans la moindre exception. Parce qu'en m'accusant de vouloir imposer un islam politique, ces détracteurs affirment que je voudrais mettre en place un système anti-républicain. En plus d'être totalement mensongère et sans fondement, cette accusation démontre une ignorance totale quant au fonctionnement de nos institutions. Ce qui est encore plus grave, puisque dans chaque département, il y a un préfet qui surveille le travail des maires et s'assure de sa conformité. C'est ce que nous enseignons aux élèves au collège. Mais la plus grande insulte qui m'est faite est de me faire passer pour un ennemi de la République devant les parents de mes élèves et face à mes collègues. Jamais je ne le pardonnerai et ils devront tous en répondre devant la justice de la République. Professeur d'histoire et de géographie et d'enseignement civique, j'ai justement dédié ma carrière professionnelle à instruire des milliers de nos jeunes quant à l'histoire, à la situation et au fonctionnement des institutions de notre pays. C'est dire si de telles accusations sont grotesques, si elles n'étaient pas si graves. Alors pourquoi font-ils cela? Pourquoi se rabaissent-ils à de telles méthodes? Tout cela n'est en réalité que machination de Pupponi et de la mairie, avec la complicité du parti du président Macron et de certains médias. Deux petites anecdotes à ce propos. Une chaîne d'information continue doit inviter Pupponi pour qu'il parle de son livre. Le fixeur de la chaîne appelle une personne qui est également l'une de mes connaissances afin de lui demander s'il ne connaissait pas un contradicteur potentiel. Étant donné que Pupponi n'arrête pas de parler de moi lors de ses passages, logiquement, son interlocuteur lui propose de m'inviter, ce qu'il refuse, indiquant qu'il n'y est pas autorisé. Autre élément, regardez ce message que j'ai reçu et qui montre que c'est Pupponi qui demande l'aide des journalistes pour écrire des articles contre moi. Cette obsession porte un nom. On appelle ça la panique générale. C'est que notre candidature et notre projet au service de tous les Gargeois vient mettre un terme à une ère de connivence, de népotisme et de petits arrangements politiques sur lesquels ils ont trop longtemps prospéré. Vous comprenez, mes chers amis, donc pourquoi je m'engage et pourquoi je demande votre soutien le plus massif durant ces élections. Mon programme n'a pas été rendu public de manière délibérée, justement afin que les Gargeois soient témoins de la manière dont certains politiques agissent lorsqu'ils sentent que les citoyens souhaitent prendre leur destin en main et se libérer du carcan des partis et du système de domination mis en place. Ils veulent systématiquement faire diversion et ne pas s'expliquer sur leur politique. Cette politique si désastreuse qui a mené notre ville à ce qu'elle est devenue. Pendant que François Pupponi se battait pour garder le commissariat dans sa ville de Sarcelles, le maire de Garges, accompagné du maire adjoint à la sécurité, M. Loto, ne bronchait pas lorsque la préfecture leur a annoncé la fermeture de notre commissariat. Quand des élèves de la ville se retrouvent sans professeur pendant des mois, voire pendant une année complète, personne ne s'en émeut. Quand le jeune a été lynché dans la cité Henri Barbus, le maire ne s'est même pas déplacé pour lui rendre visite. Quand les habitants souhaitent qu'on les débarrasse des rats et des punaises, c'est silence radio. Quand les habitants se plaignent des voitures ventouses, la police municipale répond que ce n'est pas leur priorité. Par contre, ils sont réactifs quand il s'agit de verbaliser les habitants pour les ponctionner de leur argent. Avec l'ANRU, Pupponi et Lefebvre ont enrichi les entreprises du BTP. Mais la situation des habitants restait la même. Et ces gens prétendent être des républicains. Ces gens ne recherchent en vérité qu'à se faire élire et réélire pour maintenir un système qui les sert. Et c'est justement parce qu'on s'oppose à ce système qu'ils veulent faire diversion. La preuve. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est édifiant. Voilà ce qu'elle dit. Utilisation des véhicules de service de la mairie à des fins personnelles. Associations subventionnées à fonds perdus. Dépenses inconsidérées. Notamment un document PowerPoint facturé
à 5 740 € sur nos impôts. Mais encore plus grave, parlons du mal-être au travail des agents. Il y a 4 ans, le directeur financier de la ville en arrêt maladie pour épuisement professionnel a tenté de mettre fin à ses jours dans son propre bureau. Malgré la réputation d'être l'une des villes les plus pauvres de France, la Chambre n'aura pas de mal, je cite, à détecter le train de vie d'une commune riche dans laquelle un système mafieux s'est installé. Il faut vraiment se rendre compte de la gravité de ce constat, établi par une institution indépendante comme la Chambre régionale des comptes. Ce rapport a fait l'objet d'une enquête ouverte par la justice. Vous comprenez, mes chers amis, désormais les raisons pour lesquelles ces gens tentent de faire diversion en attaquant notre dynamique par des mensonges et des calomnies. Nous devons absolument rester soudés afin d'apporter à Garges le vrai changement dont elle a besoin. Soyons à la hauteur de ce moment pour notre ville, pour nos familles, pour nos enfants et pour nous-mêmes. Il est temps de changer les choses ensemble et de prendre notre destin en main. Maintenant que la vérité est rétablie, on se concentre sur l'essentiel, notre projet pour Garges. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous sur le terrain avec toute notre équipe et dans 15 jours pour découvrir le programme que nous vous proposons pour apporter à Garges le vrai changement.